C'était pas évident. Donc, quand nous avons été appelés en tant que meilleure organisation de la société civile, vraiment, c'était une joie pour nous. Voilà. Et quand même, avec tous les membres avec lesquels on est parti, c'était vraiment merveilleux pour nous. On était très, très heureux. On fait la promotion de l'excellence au niveau scolaire. Après, on a intégré tout ce qui est développement durable et tout ça en récompensant, en félicitant quand même toutes les personnes qui sont engagées dans le développement au niveau local. Je suis Adou Kobidan Kofi, donc ingénieur industriel, président de Espoir Sonnerie. Nous avons reçu la distinction de la meilleure organisation de la société civile. Cette distinction représente quand même une grande distinction pour nous. Déjà, il faut dire que c'est au niveau du district que cette distinction a été faite. Donc, cela montre quand même que l'ensemble des activités de notre association est quand même vue au niveau du district. Et donc, ça fait quand même plaisir de recevoir cette distinction. Donc, c'est vraiment assez important pour nous. C'est vrai, on peut recevoir des distinctions ou bien des félicitations, que ce soit au niveau départemental ou au niveau rural et tout ça. Mais quand même, être vu au niveau du district, c'est très important. Donc, c'était vraiment important pour nous. On était heureux parce que quand même, on avait pas mal de structures qui étaient en compétition aussi, qui ont mené en tout cas de bonnes actions aussi. Voilà, ça, faut pas le cacher. Donc, c'était quand même une compétition qui était heureuse. On a vu quand même avec les différents votes et tout ça, on, on se disait, on croyait qu'on allait gagner, mais c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. Donc, quand nous avons été appelés en tant que meilleure organisation de la société civile, vraiment, c'était une joie pour nous. Voilà, et quand même, avec tous les membres avec lesquels on est parti, c'était vraiment merveilleux pour nous. On était très, très heureux. J'interviens sur plusieurs domaines. Donc, je vais parler quand même de l'éducation, qui était à la base quand même de ce projet d'espoir-là, au niveau de l'éducation. Donc, on a plusieurs activités qu'on fait pour faire la promotion de l'excellence au niveau scolaire. Après, on a intégré tout ce qui est développement durable et tout ça en récompensant, en félicitant quand même toutes les personnes qui sont engagées dans le développement au niveau local. Aussi au niveau de la santé, voilà, donc on participe à tout ce qui est idées, projets pour l'amélioration de la santé au niveau de la population et aussi le développement et la croissance aussi de nos différents membres. Voilà, il faut dire que la majorité de nos membres, donc à l'initial, étaient plus des grouilleurs. Aujourd'hui, on a quand même des membres qui sont des cadres, qui sont des agents de l'État et tout ça. Donc, quand même, il faut quand même faire cette symbiose-là pour pouvoir vraiment apporter encore le développement au niveau du village. Beaucoup d'impact, beaucoup d'impact. On peut dire Espoir Sonori a été quand même à la base de beaucoup de projets qui ont été réalisés à Sonori, notamment dans notre village. Donc on peut parler du centre de santé. Donc l'initiative même pour le centre de santé, la construction du centre de santé, c'est lors d'une activité d'Espoir Sonori que il y a eu le projet et aussi même pour que le conseil régional puisse terminer, c'est à l'occasion aussi d'une activité d'espoir sur aussi. Il y a le château, donc le HVA de Idori Villageois amélioré, qui est une initiative aussi d'espoir sur euh, pas mal d'activités. Aujourd'hui, il y a un collège qui est en construction, ça a aussi été un projet aussi d'espoir sur On peut aussi voir, en tout cas, la majorité des cadres d'aujourd'hui qui sont issus de cette association-là, qui ont été récompensés en tant que meilleurs bacheliers, meilleurs élèves des sixièmes, qui sont aujourd'hui en tout cas en tout cas au niveau des agents de développement du village. Donc, quand même, Espoir a impacté beaucoup. Pour les défis sont multiples. Voilà. On est tous jeunes hein, et généralement, d'abord, en termes de mobilité, vu que l'association a son siège à Abidjan, la majorité de nos activités sont faites à Abidjan. Donc, c'est quand on a vraiment des programmes qu'on va au village, donc en termes de mobilité. Donc, il faut que toute la jeunesse présente à Abidjan puisse se déplacer pour aller au village. Et souvent, comme certains ne sont pas vraiment, je veux dire, on n'est pas souvent au niveau financier et tout ça. Donc, en termes de mobilisation, ça pose un frein. Voilà. Il y a certains qui sont des brouilleurs, donc tout ce qui est cotisation, déplacement, transport, tout ça, c'est un frein. À côté de ça aussi, c'est que il y a cette question de leadership au niveau des parents, donc certaines difficultés qui font que certains parents, un peu les stéréotypes du genre, bon, il y a la sorcellerie, il ne faut pas te mettre dans les histoires du village et tout ça, font qu'il y a certains quand même qui sont réticents, voilà, qui ne viennent pas, donc ou soit qui ne traînent pas, quand il y a les projets, on doit aller au village, ils ne sont pas trop d'accord, ou soit peut-être ils ne viennent pas, donc c'est quand même des défis qu'on rencontre, mais on arrive à gérer, voilà, on arrive à gérer avec vraiment beaucoup de discussions, avec beaucoup d'échanges et tout ça, et aussi des projets attrayants qui les permettent quand même de s'adhérer, et puis bon, ça passe. La mobilisation, il faut dire qu'on est régulier.
dans nos différentes activités, notamment tout ce qui est réunions mensuelles. Donc, on est régulier. On propose aussi un contenu assez riche qui permet quand même aux jeunes de se développer, mis à part les rencontres festives qu'on a, mais on a quand même un contenu assez large avec un plan d'action bien concret qui est axé sur la croissance, le fonctionnement de l'association, la croissance des membres, les activités socio-économiques pour développer le village et tout ce qui est promotion et tout ça. Donc, c'est des activités qui sont attrayantes, qui font que les gens, c'est vrai, ils peuvent être un peu, euh, je dis, douter un peu, se dire, bon, et c'est dur, mais quand ils voient le programme, ils voient le projet et tout ça, ils sont captés, bon, ils vont être là au départ, mais après, ils s'alignent. Ils s'alignent. Voilà. Le gala, il est important. Voilà, moi, particulièrement, moi, j'ai apprécié voilà, l'initiative parce que c'est vrai, on mène des actions et tout ça. Voilà, les actions sont faites, il y a d'organisations qui le font et tout ça. Mais derrière, je pense que cette initiative vient quand même permettre de valoriser ceux qui prennent ces initiatives-là, qui vont avec des projets, des initiatives pour développer la région, le district et tout ça. Donc, quand même, une structure qui permet quand même d'évaluer, de les motiver, de permettre de pouvoir encore se challenger sur les éléments qui n'ont pas, c'est très important. Voilà. Donc, moi, je vois aujourd'hui ce gala-là comme quand même une structure ou bien une organisation qui vient féliciter, en tout cas, l'ensemble des engagements au niveau des organisations et tout ça. Donc, ça va encore propulser vraiment le dévouement pour pouvoir prendre de nouvelles initiatives encore pour pouvoir les développer. Donc, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup l'initiative. Bon, j'attends particulièrement beaucoup je pense que ça sera bientôt la troisième édition. Il y a eu la première, la deuxième, et toute organisation n'est pas forcément parfaite. Il y a quand même des petits crochets et tout ça. Donc, ça nécessite quand même aussi une élévation, une amélioration de tout ce qui est processus, de tout ce qui est organisation et tout ça. Voilà. Particulièrement pour la deuxième édition, nous, on était partenaires. Voilà. Étant partenaire, il y a des éléments quand même qu'on n'a pas vus, qu'on souhaitait quand même voir pour les prochaines éditions en termes d'organisation et tout ça. Je dis que en tout cas, il y a quand même pas mal de choses. Donc, je pense qu'avec le président, Maxime, je vais le contacter pour voir dans quelle mesure est-ce que peut-être les éléments manquants là que nous avons pu remarquer, nous allons le faire savoir et puis bon, voir les possibilités d'amélioration pour les prochains galas et tout ça. C'est de féliciter déjà le comité d'organisation. Voilà, et aussi cette jeunesse-là. Donc, en voyant ces différentes initiatives, ça prouve quand même que la jeunesse aujourd'hui de la région ou du district commence à prendre le devant. Voilà, c'est vrai, on peut parler de développement, on parle de politique qui doit développer, on parle de président du conseil régional, maire, député et tout ça. Mais après, ces personnes-là ne sont pas forcément liées au contact réel de la population. Donc, c'est nous, en tant que jeunes, là, qui sommes en contact avec la population et les initiatives qui sont en train d'être faites par ces différentes politiques-là, c'est pour nous en fait, cette nouvelle génération qui arrive. Donc, il faut que nous, on puisse leur donner les informations nécessaires, leur dire le besoin réel qu'il faut. Voilà. Donc, ces initiatives, quand même, viennent montrer à chaque fois aux différents acteurs de développement que voici là où vous devez toucher, voici les actions que vous devez mener, voici ce que vous devez faire pour que vraiment la population puisse ressentir ce qu'il faut. Voilà. Donc, un mot de fin et encore félicitations, tout en espérant que la troisième édition sera encore plus belle que la deuxième et ainsi de suite. Donc, encore félicitations, puis bon, bonne continuation.